profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Journal d'un homme devenu fou à cause d'une tache sur le mur. « 30 juin. Le vide que mes parents ont laissé derrière eux depuis leur mort a lentement commencé à me consumer tout entier. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mes parents dans une voiture écrasée sous un pétrolier, suivie d'une explosion colossale. Il ne restait plus grand-chose de cet accident. C'était il y a exactement 5 mois et 12 jours, et bientôt les murs humides de ma maison me hantèrent. Chaque coin mal entretenu, chaque objet jeté, chaque parcelle de la maison me rappelait des temps heureux. Je m'imaginais entendre ma mère fredonner dans la cuisine ou mon père rire dans le salon. Mon récent deuil me mettait les nerfs en pelote. Je n'ai pas de relation à entretenir, pas de promesses à tenir. Je n'avais que mon travail de 12 heures, avec toutes ces heures supplémentaires pour lesquelles j'étais payé. Ce n'est plus l'argent qui compte. Je dois m'occuper d'une manière ou d'une autre. Je pense que j'ai toujours su que je devrais un jour déménager. Si ce n'est pas pour échapper à la fosse aux souvenirs, mais pour prendre un nouveau départ. 2 juillet. J'ai vendu ma maison à un homme d'affaires qui était plus que disposé à me payer une belle somme, juste assez pour m'acheter cette maison à la périphérie est de la ville. La maison la plus proche est à 1 kilomètre. Je pensais que l'achat d'une maison à la campagne m'obligerait à faire 1 heure de route supplémentaire pour me rendre en ville. J'ai donc choisi cette maison avec un crépi jaune vif. La couleur me semblait gaie, et j'espère qu'elle m'aidera à me débarrasser de mon ancienne maison et de tous les souvenirs qu'elle abritait. La maison elle-même semble agréable et les environs sont paisibles. Je voulais trouver la paix. Je pense que je vais trouver la paix ici. 4 juillet. J'aime cette maison. Elle est chaude et confortable. Les pièces sont grandes et les fenêtres donnent beaucoup de soleil et d'air. Aujourd'hui, j'ai rencontré mon voisin le plus proche. Il avait l'air d'un homme costaud, d'âge moyen, de bonne humeur, et sa femme, sa petite femme, gentille, fait de très bons biscuits. Cependant, il semblait souvent me regarder d'un air un peu bizarre lorsqu'il pensait que je ne les regardais pas. Mais comme il n'y a probablement pas beaucoup de citadins ici, ils sont peut-être curieux de me connaître. 7 juillet. Quelque chose dans cette maison commence à me mettre mal à l'aise. J'ai l'impression d'être observé. Je me suis réveillé la nuit dernière, m'attendant à trouver un intrus dans ma maison. Je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti cela. La sensation d'être observé était très forte. L'air était devenu particulièrement dense et froid. Il me fallait un effort pour respirer. Je pense que je suis juste paranoïaque. C'est nouveau pour moi après tout. Je ne peux que me sentir mal à l'aise après avoir vécu si longtemps en ville. Les nuits deviennent trop calmes à mon goût. Mais bon. 8 juillet. Je me suis encore réveillé cette nuit. Je me sentais mal à l'aise. L'air était lourd. C'était différent, presque faux. J'ai allumé ma lampe. Tout avait l'air normal à la lumière. La sensation s'est dissipée. 9 juillet. Aujourd'hui, j'ai découvert une décoloration dans le plafond jaune, juste au-dessus de mon lit. Le plâtre s'était quelque peu effacé à un endroit. Il avait l'air humide. Il y a peut-être eu un problème de plomberie ? Je dois demander à un plombier de venir jeter un coup d'œil. 11 juillet. J'ai demandé à un plombier de venir jeter un coup d'œil il y a quelques jours, mais il n'y a rien d'anormal. Même la décoloration n'était pas là. Mais cette nuit-là, j'ai constaté que la décoloration était revenue. La forme me semblait familière. Un homme, peut-être ? Et le lendemain matin, cette décoloration avait disparu. Encore une fois. Cela se produit depuis quelques jours maintenant. Peut-être que le tuyau se contracte pendant la nuit et que l'eau s'échappe. De toute façon, il fait froid la nuit. Ça fait mal de respirer avec un air si lourd. Il faut que je vérifie. 13 juillet.
De plus en plus, j'ai l'impression que la sensation d'être observé augmente lorsque la décoloration est là. Cela me donne la chair de poule. J'ai appelé le plombier à nouveau et il est revenu. Et il m'a redit, encore une fois, qu'il n'y avait rien d'anormal. J'aimerais que cela disparaisse. Plus que jamais, cette tache ressemble à un homme. Et elle apparaît à des endroits différents chaque jour. Je l'ai remarqué. Est-ce que c'est vivant ? J'en suis arrivé à me demander si ce n'est pas un serpent qui s'est enfui dans les tuyaux ou quelque chose comme ça. Je jure que je vais rester debout toute la nuit aujourd'hui. Je l'attraperai si ça bouge. 14 juillet. Je n'ai pas pu rester debout toute la nuit. Je me suis endormi. La forme de l'homme est maintenant sur le mur de gauche. Je tenterai ma chance ce soir. 15 juillet. Je n'ai pas pu rester éveillé la nuit dernière non plus. C'est frustrant. Cette satanée forme est de retour et se trouve maintenant au plafond. Je ne peux pas rester debout toute la nuit comme ça tous les jours. Je vais tout gâcher au travail. 17 juillet. La forme me fait peur. Je n'arrive pas à la voir bouger. Pourtant, elle est là, à un endroit différent chaque jour. J'ai essayé de rester éveillé toute la nuit en observant attentivement la forme. Cela ressemble à un problème de plomberie normale. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je suis sûr que c'est vivant. Je l'attraperai. La nuit dernière, j'ai eu tellement peur. J'ai tiré le drap de lit comme une fine couverture et je me suis caché dessous. J'ai recouvert chaque centimètre de mon corps, du bout de mes orteils recroquevillés jusqu'au sommet de ma tête, et j'ai tenu l'extrémité du drap de lit serré dans mon poing. De quoi ou de qui me cachais-je ? De la mort peut-être ? La mort, sous la forme d'un homme. Mais la mort est paisible. La mort n'est pas d'un jaune repoussant. La mort est momentanée. Je suis en train de divaguer. Peut-être que ce que j'ai vécu était une terreur du sommeil ou quelque chose comme ça. Je vais vérifier. Il faut que je dorme. Mon Dieu, j'ai tellement sommeil. 20 juillet. Chaque nuit, chaque maudite nuit, je suis tiré de mon sommeil pour découvrir la décoloration à différents endroits et dans différentes positions de ma chambre. Je déteste cela. Je ne peux plus dormir. Il semble que la décoloration, enfin l'homme, choisissait dans le vaste jaune un endroit, n'importe quel endroit, pour me persécuter, me torturer avec des sensations de malaise et de terreur. Et je me suis senti obsédé par cette couleur. Que me disait exactement l'homme dans le mur ? Qu'est-ce que je lui devais et qu'est-ce qu'il me devait ? Je n'ai confié à personne mes expériences concernant les courses nocturnes de l'homme au plâtre. Mes collègues pensent que je souffre d'insomnie chronique. L'un d'eux m'a même proposé une semaine de congé. Quelle plaisanterie ! C'est le moins que je puisse souhaiter. Plus je restais à l'écart, moins j'y pensais. C'est horrible de rentrer à la maison avec cette entité qui, j'en suis sûr, était malveillante. Je vais appeler un prêtre. Oui, je vais appeler un prêtre. 23 juillet. Aujourd'hui, alors que je m'enfuyais frénétiquement de chez moi et que j'atteignais mon bureau, palpitant, mon patron m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit que j'avais besoin de repos. Ce mot m'a désespéré. Je l'ai supplié, mais son ton s'est durci et il m'a dit qu'un homme plus méritant et plus fructueux devrait recevoir l'argent que je retire du bureau chaque mois sans contribuer de manière significative à l'entreprise. Dans ma panique et ma frustration, je crains de lui avoir crié dessus. Il m'a regardé comme si j'étais fou. 2 agents de sécurité m'ont forcé à quitter le bureau et un autre a mis ma valise à la porte avec moi. J'ai pensé ne jamais revenir à la maison. Mais où pourrais-je aller ? Suis-je fou ? Non, mais non, je ne le suis pas. Je sais que je ne le suis pas. 24 juillet. Je les ai vus. Je le jure, je vous le jure, j'ai vu mes parents. C'étaient eux, avec des corps mutilés, des épaules disloquées, des jambes détachées et des coups brisés sur des crânes fissurés et des visages maculés de sang. Je n'ai jamais rien vu de plus horrible.
J'ai cligné des yeux et ils avaient disparu. Mais je les sens, ils sont dans les murs, ils sont partout. Non, ça ne peut pas être une hallucination due à la boisson. Je sais ce que j'ai vu, je sais que je ne suis pas fou. Mais oui, ils veulent que je les rejoigne dans les murs. C'étaient mes parents et ils étaient ici, je ne suis pas fou. J'ai levé mon regard vers le plafond pour constater que l'homme avait disparu. La décoloration avait disparu comme si elle n'avait jamais été là. Je jure que cette fois, je l'attraperai si elle réapparaissait. Je sais qu'elle m'observe, je sais qu'il m'observe. Je dois prouver que je ne suis pas fou. 25 juillet. La décoloration a bougé. Elle a bougé, elle a bougé, elle a bougé. Je l'ai vu bouger. Je vous jure que je l'ai vu bouger. 26 juillet. Ne peut pas écrire. Ongles cassés. Griffer le mur. J'ai griffé le mur. Lol. Boisson et mur. Griffer, griffer. Rentrer à la maison. Il n'y avait pas d'autre entrée dans le journal que la police avait trouvé. L'inspecteur s'est arrêté de lire. La dernière page était couverte de taches de sang. Il s'agit d'une œuvre littéraire singulière. Il regarde autour de lui les murs jaune pâle. Un pan de mur entier était rayé et le plâtre manquait. Du sang était étalé partout. Il supposa qu'il provenait des ongles cassés. L'inspecteur pense que le pauvre homme a dû devenir fou. Le corps de l'homme a été retrouvé allongé à moitié dans le mur et à moitié hors du mur. Son visage était bleu et il semblait étranglé. Il n'y avait pas d'abrasion sous-cutanée ni rien de ce genre. Si c'était possible, on aurait dit que l'homme était mort d'avoir retenu sa respiration trop longtemps. L'inspecteur se dit que c'est fou. En se levant pour partir, il remarqua une décoloration humide au plafond, mais ce n'était que la plomberie. L'inspecteur quitte les lieux et l'affaire se termine.